Bonjour, bonjour. Je pense que vous se portez bien. Aujourd'hui, je vous avais dit, nous sommes toujours dans les séries de vidéos. On va parler sur YHWH qui est le nom de Dieu en hébreu. Donc, aujourd'hui, il y a parfois des contradictions sur les noms de Dieu. Certaines qui pensent que Dieu n'a pas un nom. Pourquoi? Parce que tout cela, il y a des problèmes là sur les 4 lettres du nom de Dieu. Donc, on va aussi entrer un peu en profondeur pour un peu explorer la Bible encore. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tant de versions qui ne contiennent pas le nom de Dieu. Et c'est difficile. Par exemple, si moi, j'ai posté mon nom quelque part, je me suis présenté, là vous allez me connaître que je m'appelle Pascal. Ça c'est mon nom. C'est bien de me connaître. Et puis si vous avez des questions dans les commentaires, vous allez me laisser parce que mon nom, ça s'accorde avec tout. Mon nom c'est mon identité, c'est moi-même. Et puis le nom que je porte m'identifie clairement à tous les autres. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous sur le nom de Dieu. D'abord, sur cette leçon, nous allons voir 3 choses. Premièrement, quel est le nom de Dieu? Deuxièmement, pourquoi ces noms, pourquoi les noms là aujourd'hui, il n'est pas connu? Quatrièmement, pourquoi il est nécessaire? Troisièmement, pourquoi il est nécessaire de prononcer le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est le tétragrammaton qu'on a trouvé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyelles dans les systèmes, dans les 4 lettres. Maintenant, au 4e siècle, il y a le système massorétique qui vient d'ajouter les voyelles dans les consonnes hébraïques. Donc aujourd'hui, par exemple, les 4 lettres ne se lient pas. Donc l'hébreu était comme ça. On n'avait pas de consonnes, il y avait 22 consonnes, toutes ces consonnes-là. Donc les consonnes étaient, en d'autres termes, comme des écritures hiéroglyphes, c'est-à-dire il y a des images. Vous pouvez regarder seulement les alphabets hébraïques comme ça. Vous allez directement détenir la compréhension. Par exemple, l'alphabet Aleph. Les Aleph que vous voyez, par exemple, dans YHWH, il y a les Aleph qui signifie maison. Il y a aussi les bêtes qui signifient chez vous. Donc, vous allez voir, donc, dans l'ancien temps, ce qu'on appelait l'hébreu sémitique, il y avait seulement les consonnes qui se lisaient comme des écritures hiéroglyphes représentés par des images. Maintenant, Dieu a un nom. Au 4e siècle, les juifs massorétiques, donc c'est-à-dire les juifs de Tibériade, ont ajouté le système de prononciation dans l'hébreu moderne. Et puis quand on a ajouté le système de prononciation dans l'hébreu moderne, maintenant l'hébreu peut se lire. Comme on a des bibles aujourd'hui qui se lient en hébreu d'une caractère consonantique. Sans consonantique, il y a aussi les voyelles qu'on a ajoutées. Parmi les voyelles qu'on avait ajoutées au 4e siècle par les juifs de Tibériade, parce qu'il y a certains savants qui parlent entre 4e siècle et 7e siècle. Il y a Kama, Segol, Eric, Olem, Kibuk. Il y a beaucoup de voyelles avec des compositions qu'on a ajoutées dans l'hébreu qu'on appelle l'hébreu sémitique. Donc, si je parle de Dieu et son nom, la disparition de son nom, bon, je ne parle pas de la disparition. Je vais parler maintenant deuxièmement sur la disparition. Quand les juifs massorétiques ont vis-à-vis composé le nom de Dieu, ils ont arrivé à la prononciation qui est tout proche comme Yehoah en latin, qui est la prononciation originale, nous traduisons aujourd'hui par Jéhovah. Il y a aussi Yahvé qui est la prononciation hypotique selon certains auteurs. Parce que beaucoup de spécialistes ne défendent pas ces noms. Donc le vrai nom de Dieu c'est Jéhovah. Jéhovah est le nom de Dieu. Jéhovah est la tradition parce qu'il y a des versions bibliques de l'ancien temps qui défendent le nom de Jéhovah. Mais pour aujourd'hui, les YHWH, certaines personnes qui ne comprennent pas la Bible disent que Jésus-Christ est le nom de YHWH. C'est ce qui est carrément faux. Ça, donc, je peux dire comment ça, ce n'est pas une idée biblique. Donc, Jéhovah est le seul qui possède ce nom incomparable de Dieu. Jéhovah est son nom. Et je le répète encore, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Vous allez constater même dans l'hébreu biblique de Paul Juon, paragraphe 49, il dit, dans mon hébreu biblique,
j'utilise sans contester les points. Tous les points j'ai rejeté. Les noms Jéhovah est celle qui s'approche de l'originalité. C'est le nom incontestable de Dieu, le nom remarquable de Dieu. Et nous, on ne peut pas les disparaître dans la Bible. Et puis, il est là. Par exemple, vous allez trouver plusieurs Bibles qui mentionnent le nom de Jéhovah. Pas seulement aujourd'hui, parce qu'il y a la Bible et la traduction du monde nouveau. Non, pas seulement ça. Vous avez Crampon de 1905. Vous allez trouver en Psaume 83, verset 18, qu'ils te connaissent toi, les seuls, qu'ils apprennent à te connaître, Crampon de 1905, qui dit comme ça, en Psaume 83, verset 18, tu es seul, toi seul, ô Jéhovah, sur toute la terre. C'est ce que le texte dit. Maintenant, il y a aussi d'autres Bibles comme la Bible de Reina Valera, aussi la Bible qui contenait le nom de Jéhovah, la Bible d'Erasme qui était à la forme Jéhovah, sous la forme linguistique qui a évolué pour devenir Jéhovah. Ça, c'est ça le nom de Dieu. Maintenant, pourquoi ce nom avait disparu? Ces noms-là avaient disparu grâce à la mauvaise interprétation de la Bible, de l'Exode chapitre 20, verset 7. Vous ne pouvez pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc les Juifs comprenaient par là que prononcer le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire c'est l'utiliser d'une manière qui ne plaise pas à Dieu. C'est-à-dire il faut effacer le nom de Dieu, les remplacer par les sibistiques ou les titres comme Seigneur, qui est en hébreu aujourd'hui, Adonai, comme Kyrios en grec, Seigneur, comme Éternel, comme il y a aussi d'autres titres attribués à Dieu, Seigneur, aussi Adonai. Ça, ce ne sont pas des noms de Dieu. Ce sont des titres des sites qui n'ont rien à voir avec Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu Tout-Puissant a un nom. Comme moi, Pascal, on peut m'appeler Pascal, c'est mon nom. Quelque part, je suis mari. Quelque part, je suis élève. Quelque part, je suis pasteur. Quelque part, je suis tel que vous pouvez m'appeler travailleur. Donc tout ça, ce sont des titres que moi je porte. J'ai un nom quelque. Par exemple, je vous donne cet exemple. Un professeur entre dans sa classe en disant élève sans déterminer son nom. Ce sera vraiment très mal parce que Dieu ce n'est pas un nom, c'est un titre. Parce qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde. Et le terme Dieu signifie puissance et force. Donc lorsque vous parlez de Dieu, il faut déterminer quel nom que vous parlez, quel est le nom. Il s'agit de quel nom. Il y a les autres qui disent le nom de Dieu c'est Jésus. Ça c'est interprétation chaotique de la Bible. Ça c'est être vraiment fainéant. On peut dire comme ça. Donc, le nom de Dieu avait disparu à la première raison de prononcer mal le nom de Dieu. Ce qui se trouve en Exode chapitre 20 verset 7. Deuxièmement aussi, il y avait la tradition parce que les Juifs étaient des théophores, c'est-à-dire, quand je parle de théophores, c'est-à-dire les Juifs portaient le nom de Dieu. Cela veut dire, quand ils s'appelaient par leur nom, par exemple, vous parlez de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a le nom de Jéhovah, une partie du nom de Jéhovah. Jesus Christos, comme en grec, comme en hébreu, Yoshua Mashila. Vous allez constater que le nom de Jésus est le même avec Josué parce qu'il y a des noms pareils. Donc ce sont des noms pareils, ce sont des théophores. Dans eux, il y a les noms de Jéhovah comme Yehuda, comme des Jida. Les Jida là, il y a les noms de Dieu parce qu'il y a Yehuda, il y a les noms de Jéhovah là-dedans. Donc, quand les Juifs parlaient eux-mêmes, maintenant, ils refusaient d'employer le nom de Dieu. Quand je lis dans les livres rabbiniques comme dans Sota Sota, je lis comme ça, dans les temples, les Juifs parlaient le nom de Dieu, mais dans les provinces, ils refusaient de prononcer ces noms. C'est pourquoi les noms avaient disparu. Il y a aussi les anges, un ange qui avait apparu à Manoah, il dit, montre-moi ton nom. L'ange a refusé de lui donner son nom. En ces temps-là, les Juifs refusaient maintenant catégoriquement d'employer le nom de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que ça, ce sont des vérités, des raisons qui est fondées? Non, ce ne sont pas des raisons qui est fondées. Pourquoi il est nécessaire d'utiliser le nom de Dieu? Troisième question que je vais terminer avec. Il est nécessaire d'utiliser le nom de Dieu parce que vous serez sauvés. Même les Juifs qui avaient oublié le nom de Dieu dans l'Antiquité. Parce qu'il y a un verset dans la Bible en Jérémie qui dit que c'est vous qui pensez faire oublier mon nom à mon père. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a aussi les gens qui ont des bonnes foi, qui ont porté le nom de Dieu pour redéfinir, donc pour arriver. Quand j'écoutais
la séminaire de Christologie, je n'ai jamais écouté le nom de Dieu. Disparaît même, effacez même seulement les stibititi créateurs, Seigneur, Seigneur. Ok, vous allez trouver des Bibles qui se compliquent. Le Seigneur dit à mon Seigneur, il y a des problèmes. Donc, porter ces noms-là est nécessaire et vous serez sauvés.